Tout le monde le sait, le marché immobilier est en feu. C'est très difficile pour les acheteurs de propriété à avoir une offre d'achat acceptée. Si vous cherchez à acheter de propriété présentement, voici quelques trucs qui pourraient faire en sorte que vous soyez l'heureux élu et que votre offre d'achat soit acceptée. Première chose, très, très importante, soyez prêt. Soyez préqualifié. De toute façon, il y a des bonnes chances que vous ne pourriez même pas visiter une propriété si vous n'avez pas une préqualification hypothécaire. Pour certains de mes clients, j'en fais 1, 2, puis même 3 avec des montants différents pour les aider à avoir l'air très crédible. Donc, ils vont magasiner une propriété dans les 675 000. Bien, moi, je vais faire une préqualification hypothécaire pour 750 000, par exemple. Donc, ayez une préqualification hypothécaire, soyez prêt. Faites en sorte que votre courtier ait déjà tous vos documents nécessaires, de sorte que si votre offre d'achat est acceptée, le courtier puisse commencer à travailler dès qu'il reçoit l'offre d'achat acceptée de la part de votre courtier immobilier. On ne veut pas avoir des délais de 2-3 jours là, pour avoir la preuve de mise de fonds ou la lettre d'emploi. On veut être prêt et que le démarrage du financement peut être fait dès que l'offre d'achat est acceptée. Ensuite de ça, une chose qui pourrait être faite, c'est de peut-être donner un délai de financement plus court sur votre offre d'achat. On le sait présentement aussi, le délai de financement est un peu plus long avec les banques qui sont suroccupées. Les agents d'immeubles souvent vont donner 14 jours, un peu plus des fois. Quand notre dossier de financement est déjà prêt et que notre courtier a en main tous les documents, on peut offrir au vendeur un délai de financement un peu moins long. Donc, c'est un peu plus tentant pour le vendeur d'accepter une offre d'achat pour laquelle on va avoir une réponse au niveau du financement en 10 jours qu'en 21 jours, par exemple. Et de toute façon, si on n'est pas capable de l'avoir en 10 jours, on pourra toujours extensionner le délai par après. Un autre point excessivement important et qui fait une grosse différence pour le vendeur, c'est la date de notaire. Souvent, les gens veulent avoir leurs fonds rapidement. Souvent, quelqu'un qui vend une maison, bien, il en rachète une autre, puis il veut passer chez le notaire pour l'achat de sa future maison avant de sortir de celle qu'il possède présentement. Donc, un truc qui peut être très apprécié pour les vendeurs, c'est de passer chez le notaire rapidement et de devenir locataire dans leur propriété en attendant que vous en preniez possession. C'est quelque chose qui peut être discuté aussi, évidemment, avec votre courtier immobilier. Ils verront ensemble ce qui pourrait convenir le mieux aux vendeurs. Un autre point qui peut faire une différence, c'est le prix auquel vous allez faire votre offre d'achat. On le sait, présentement, il y a de la surenchère dans tout. Donc, je vous donne un exemple, une maison qui est affichée à 329 000, il risque d'y avoir des offres d'achat à 350 000. Si votre budget, puis que vous êtes prêt à aller jusqu'à 350 000 pour cette maison-là, moi, je vous suggère d'aller un petit peu plus haut que le prix arrondi, parce que vous ne serez pas toute seule à penser à ce chiffre-là, 350 000. Donc, moi, je vous suggère d'aller un 1000, 1500 de plus. Offrez 351 500 pour une propriété qui risque d'avoir plusieurs offres à 350 000. Vous serez celui qui aura offert un petit peu plus. Et sur une hypothèque, ça ne fait aucune différence. Le dernier point que je veux vous donner, c'est sûr que c'est pas ça qui va faire toute la différence, le prix, la date d'un notaire, c'est sûr que ça vient avant. Ça va un peu avec le principe de se démarquer quand on cherche à obtenir quelque chose que tout le monde veut obtenir. Écrivez une lettre au vendeur en lui disant ce qui vous a marqué dans sa propriété. Comment vous avez trouvé que son terrain était super bien entretenu puis que vous êtes capable de vous visualiser, en profiter, puis bien l'entretenir, puis continuer le travail qu'il a fait sur son terrain. Il y a des gens qui sont très attachés à leur maison, ça fait 20 ans qu'ils y sont, puis c'est émotif pour eux de partir, puis ils en ont bien pris soin de cette maison-là, puis ils ont envie de savoir que les gens qui vont y emménager vont continuer d'en prendre soin. On a un attachement à notre environnement de vie. Je vous laisse là-dessus en vous donnant ce petit exemple-là. Moi, j'ai déjà un client qui a offert un prix plus haut sur une offre d'achat et il ne l'a pas eu parce que l'acheteur qui l'a eu, c'est quelqu'un justement qui avait eu un coup de cœur, qui l'avait mentionné, qui voulait l'habiter alors que mon client, lui, c'était pour le louer. Avait mentionné toutes les raisons pour lesquelles il voulait cette maison-là parmi toutes les autres qui étaient disponibles. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour améliorer vos chances de voir votre offre d'achat acceptée, n'hésitez pas à me contacter. Mon nom est Chantal Gagnon, je suis courtière en hypothèque depuis une quinzaine d'années et mon équipe et moi sommes disponibles à vous aider en tout temps. Merci et bonne journée.